never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are too hard to believe in. The moment I ever called them mine, I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say. There will be nothing to get over if I just let it slip away. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'écriture. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog où j'ai un peu envie de ralentir, de prendre un peu plus de temps pour profiter finalement des petits plans que j'ai pu vous faire. Et aussi pour vous montrer que l'écriture, des fois c'est dynamique, des fois on écrit beaucoup et on écrit beaucoup de chapitres en très peu de temps. Mais là, sur ce vlog, c'est vrai que j'ai eu pas mal de moments où j'avais pas envie d'écrire. Alors c'est en partie dû au fait que actuellement je suis en stage dans l'entreprise de mon papa qui a une chaîne YouTube sur la photo et la vidéo et je suis monteuse pour lui mais aussi cadreuse, je vais avec lui à des événements et ça fait que j'ai pas forcément tout le temps que je voudrais pour écrire. Donc dans ce vlog, j'ai réappris à apprécier aussi les moments où j'ai pas forcément le temps d'écrire et j'ai réappris que l'écriture, c'est pas linéaire et il faut pas se sentir coupable si on n'arrive pas à écrire. Et j'ai essayé de m'autoriser cette fois à pas me brider et à pas couper tous les moments où je parle parce que en fait c'est ça aussi qui est intéressant je trouve dans les vlogs écriture, c'est d'écouter les gens parler de leurs livres. Donc voilà, n'hésitez pas si vous trouvez ça un peu long à naviguer sur la barre de navigation juste en dessous, j'ai mis des chapitres. Vous pouvez voir du coup avec les noms des chapitres les différentes parties de la vidéo. Je vous laisse avec ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. Ah ouais, bonjour le vlog. Tu fais un vlog, trop bien. It gives me the creeps, the tingling feeling, insisting there's probably somewhere. Il y a un truc assez compliqué là dans mon livre. Je sais pas si je donne l'avis de Harley sur ce dont il est en train de parler ou si je laisse le truc en suspens parce que j'ai déjà laissé le truc en suspens le chapitre d'avant. En gros, pour être un peu vague, il y a une sorte d'élément de mon monde, enfin de mon world building qui n'a pas été expliqué, qui a juste été donné. Ce qui est logique parce que c'est un élément qui pour eux est normal mais qui diffère de notre monde. C'est l'un des seuls trucs différents dans le monde de 2048, donc de mon livre, par rapport au monde de 2026. Sauf que ce truc différent, il n'a pas été détaillé dans le chapitre 1 où il est apparu pour la première fois, et là il est un peu plus détaillé dans le chapitre 2. Et Judith m'a mis en commentaire que ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Harley, donc le personnage dont c'est le point de vue actuellement, sur le chapitre 2, sur cette chose, ce détail de ce monde qui est différent de notre monde d'aujourd'hui. C'est pas inintéressant parce que c'est la seule fois où ce truc va apparaître avant que tout parte en couille et que j'ai plus le temps de le décrire ou d'en parler. Donc ce serait intéressant d'avoir l'avis d'Harley dessus. Mais est-ce que vraiment je dois détailler les choses, genre je fais un paragraphe complet et, dessus, ou est-ce que je reste concise tout en sachant que si je reste concise, c'est un peu mettre de côté un aspect du livre, un aspect du world building et le laisser un peu à l'imagination du lecteur aussi, ce qui est pas si mal, mais ce qui fait que j'impose pas une façon... Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire avec ce détail-là. Je pense que je vais le détailler. Je vais mettre les détails. Je vais mettre l'avis d'Harley dessus et je vais mettre ce que j'ai à dire. Et puis si jamais je trouve que c'est trop, à la prochaine réécriture, je l'enlèverai. Mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même important d'avoir cet élément-là, enfin des détails sur cet élément-là, parce que ça reste quand même l'un des trucs principaux qui fait comprendre qu'on n'est pas en 2026, mais qu'on est bien en 2048. Mais ouais, je trouve ça important de le détailler en fait. C'est vrai que je trouve ça important de le détailler, donc je vais le faire. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'avis de Harley sur le truc en question. On est dans sa tête, donc mieux vaut avoir ses avis, tant qu'à faire.
Walk around Shelby Park after dark with a dozen new plans. Writing phone numbers. Je crois qu'on va commencer par faire un truc qu'il faudrait que je fasse pour avoir un endroit cool pour écrire. Laver cette table qui est dégueu parce qu'elle prend la pluie depuis genre 1 an ou 2. Bon, j'aimerais bien pouvoir poster un vlog ce week-end. Je vous avoue que des fois, j'écris et du coup, je fais des vlogs et du coup, je les poste. Et ça, c'est c'est ce qui s'est passé sur les 2 premiers vlogs. Mais là, ça fait à peu près 1 semaine que j'ai pas écrit sérieusement tous les jours. Il faut écrire et il faut s'y mettre. Il faut avancer dans ce livre. N'insultons pas notre projet et notre bébé finalement, parce que c'est censé être mon bébé, pas un truc que j'insulte. Quoi de mieux pour s'y mettre qu'une séance d'écriture du soir? Parce que j'ai essayé cet après-midi d'écrire. J'ai pas réussi. Je suis même pas mise à écrire. C'était pas juste un manque de motivation, c'était aussi... en fait, c'était pas le mood, j'avais pas envie d'écrire réellement. Et je pense qu'il y a un truc vraiment différent le soir. Il y a un truc vraiment... Je pense... Vraiment, c'est sûr, il y a un truc différent le soir. Tu te poses sur ton livre, il fait nuit... Je sais pas, la nuit, elle réveille des trucs en moi différents. Et pareil, le matin, je fais des séances d'écriture très différentes. C'est pas du tout le même esprit que les séances du soir. Les séances du soir, je me sens beaucoup plus créative, beaucoup plus, un peu habitée, inspirée. Alors que le matin, je me sens assez productive. Et je trouve ça super chill de faire une séance le matin. Je sais pas, je trouve ça encore plus chill qu'une séance le soir parce que t'as pas la pression de devoir aller te coucher. T'as juste le fait que, attends, c'est le matin, je commence ma journée et je suis déjà en train de faire un truc super cool pour moi et pour ma vie finalement. Parce que je continue mon livre et que j'adore ce livre. Et bref, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait ces derniers jours parce que je vous ai pas je vous ai pas vlogué quoi que ce soit, je vous ai filmé quelques trucs. Attendez, il y a un moustique, je pars en chasse et après je reviens. Voilà. Je disais donc, avant-hier, j'ai réussi en séance d'écriture avec Judith d'ailleurs. J'étais en appel avec Judith, qui est ma bêta lectrice d'ailleurs pour Citeris, pour cette réécriture, qui avait déjà bêta lu mon premier jet. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai fait bêta lire un premier jet? Je n'ai pas la foi de m'expliquer, il fait 40 degrés, ça y est. Du coup, avant-hier, j'ai pu un peu reprendre la bêta lecture. Ouais, j'ai clôturé le chapitre 1. Donc j'ai corrigé le chapitre 1 avec tous les commentaires de Judith de bêta lecture. Je l'ai clôturé, le 1. Et j'ai commencé à reprendre le chapitre 2, je crois que j'en suis environ à la moitié, voire les 2 tiers. Donc il me reste juste un tiers, enfin peut-être même 1 page et demie en gros de correction de bêta lecture à faire. Ce qui veut dire que je peux finir mon chapitre 2 aujourd'hui, le clôturer aujourd'hui. Il est trop bien mon chapitre 2, je l'aime trop, je suis contente. Je pense que c'est la version, en termes de fond plutôt, c'est la version finale de ce chapitre-là. Il changera juste un peu en termes de forme pour embellir les phrases, pour rendre les choses plus fluides, etc. Mais franchement, je l'aime trop, je suis trop contente. C'est le chapitre dont je suis la plus fière de la réécriture pour l'instant, et j'ai réécrit que 3 chapitres, donc voilà, mais je suis quand même très fière. Et du coup, me voilà aujourd'hui avec un chapitre 1 clôturé, un prologue clôturé depuis longtemps, et un chapitre 2 quasi clôturé. Maintenant, je vais devoir me mettre sur le chapitre 3. Je vais réécrire aujourd'hui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réécrire le 3, de clôturer le 2, et comme ça, je peux envoyer à Judith sur mon doc de bêta lecture le 3. Vous savez quoi? Plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai ce que c'est mon livre. Je vous donnerai un peu les bases de mon livre. Comme ça, vous avez mes personnages principaux, vous avez mon histoire et vous pouvez savoir un peu... avoir des informations sur ce que je dis parce que je vais vous raconter des choses et il faut que vous sachiez de quoi parle mon livre. Never really said it all, till said it all. Testing now. Where do we go from here? White sheets over furniture, the same as when we left. Clean cut underneath. Light muslin and canvas till someone's coming back. Crunch under my feet. You never really said it all, till you said it all. Testing. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Méline, Mel auteur sur Instagram et sur YouTube. J'ai 20 ans, je suis étudiante en école de commerce, en école de management à Nantes.
Et j'ai fait avant ça 2 ans de prépa à Cannes, dans la ville où mes parents habitent. Mais je suis née à Reims. J'écris des livres sérieusement depuis que j'ai 15 ans et j'ai actuellement en cours une réécriture d'un premier jet d'une science-fiction post-apocalyptique que j'ai écrite quand j'avais 15 ans et que j'ai fini la veille de mes 16 ans. D'abord, j'ai commencé par des poèmes, 40 jours où je postais 2 à 3 poèmes par jour. J'écrivais la nuit, je postais la nuit et la journée, j'allais en cours. J'étais en seconde à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, j'ai un peu épuisé le truc des poèmes. Enfin, je me disais que j'avais besoin d'un truc un peu plus gros, d'un livre. Et c'est là qu'est née l'idée d'un personnage. Naya. Naya, c'est ma première idée long terme. Je sais pas trop de quoi est née Naya, mais je sais qu'elle est restée longtemps dans ma tête avant que j'en fasse vraiment quelque chose. J'avais écrit de côté le prénom Naya et j'avais commencé à écrire des caractéristiques, sa personnalité, qui elle était. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ok, je commençais à avoir un vrai personnage qui se dessinait. Et puis m'est venue l'idée d'une science-fiction. J'ai toujours adoré la science-fiction, j'adore Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, vraiment ce type de film. C'était vraiment les films de mon enfance. Par exemple, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, j'ai pas forcément aimé au début. Et après, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le gars, il a prédit les choses. C'est-à-dire que le gars était là en 1900, je sais pas combien, premier trimestre 1977. La fécondation in vitro, c'était même pas dans les idées des gens. Le gars a fait littéralement un livre qui prédisait un monde avec la fécondation in vitro. Truc de fou. Quand je l'ai lu, j'ai lu pour le collège ou le lycée et j'ai pas capté au début. Puis après, j'y ai repensé plusieurs fois. Je l'ai pas relu depuis. Mais en fait, la science-fiction, c'est un peu un moyen de prendre notre monde, d'avancer un peu et de prédire, d'imaginer ce qu'il y aura dans quelques années. Et j'ai adoré ce concept. Et je me suis dit du coup, mais attends, toute mon enfance, j'ai entendu que 2050, ça allait être la fin du monde. Bon, c'est absolument chaotique mon explication de mon livre. Je vous la fais courte. Je vous la fais courte. J'ai dit je vous la fais courte alors que j'ai fait 27 minutes de blabla. Et 27 minutes, c'est que la première vidéo. L'autre vidéo fait 10 minutes. Donc j'ai parlé pendant 37 minutes et je l'ai fait courte. C'est quoi l'affaire longue du coup ? Cyteris, c'est quoi ? Cyteris, c'est une science-fiction qui parle globalement de la fin du monde. Alors en fait, le problème avec Cyteris, c'est que vous le résumez, c'est vous le spoiler. En même temps, c'est logique parce qu'il n'y a quasi aucune info nulle part sur mon livre, donc vous donner des infos, c'est forcément un peu le spoiler. Cyteris, c'est l'histoire de Naya et 5 autres personnages qui vivent en 2048 en France, à Paris d'ailleurs, qui se sont fait kidnapper, violemment kidnappés d'ailleurs, par des personnes qui les ont appelés bizarrement par des chiffres. Des mystères comme ça, il y en a beaucoup dans Cyteris. C'est un livre qui donne des informations mais qui ne donne jamais les clés pour les décrypter avant un bon moment. On commence à avoir un peu les clés pour décrypter les infos à la fin de la première partie ou vers la fin de la première partie. Toute la première partie se passe dans une forêt parce qu'après avoir été kidnappés, ces 6 personnages principaux, 6 c'est avec un 5 et un 1 et non pas seulement un 5, les 6 personnages principaux se retrouve dans une forêt. Et le problème, c'est que cette forêt, elle est un peu bizarre parce qu'il y a des arbres qui ne ressemblent pas du tout aux arbres français. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont les surprendre et surtout, ils vont devoir, au-delà d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment sortir de cette forêt, ils vont aussi devoir comprendre comment survivre dans cette forêt. Cyteris, c'est un livre que j'ai voulu un peu engager sur le fond. Le fond de mon livre, le fondement, la base de mon livre, c'est l'idée que, en gros, depuis que je suis petite, enfin moi je suis née en 2006, j'ai 20 ans, et depuis que je suis petite, on me dit qu'en 2050, le monde, ça sera... Enfin, il n'existera plus quoi. Que ça soit montée des eaux, Troisième Guerre mondiale, je sais pas, pandémie, réchauffement climatique, enfin là vous voyez bien la canicule, on est à 45 degrés, on est en juin, enfin forcément on se demande ce qui se passera dans 20 ans. Les personnages vivent en 2048, soit 2 ans avant cette théorique fin du monde. Eux ils savent qu'il y a un truc qui arrive, parce que le contexte géopolitique mondial fait que clairement quelque chose va se passer. Le problème, c'est que ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des personnes qui ont pensé à une solution pour éviter que la fin du monde ne soit la fin de l'humanité.
En gros, une solution pour faire en sorte que la fin du monde ne soit que la fin du monde tel qu'il est avant 2050, et puis qu'après 2050, il y ait tout de même une humanité, même si elle sera complètement différente d'avant, et puis en plus que les conditions de vie seront très différentes, et puis aussi la population va réduire, vu que clairement il n'y a pas la place pour tout le monde sur Terre. Mais voilà, ce groupe de personnes qui est dirigé par un gars que j'ai à juste titre nommé le dirigeant, a trouvé une potentielle solution à cette fin du monde. Et cette solution passe étonnamment par le fait de kidnapper des adolescents et de les foutre dans une forêt dans laquelle ils doivent essayer de survivre. Voilà, voilà, voilà. Après, c'est sûr que c'est un livre qui ne peut pas être résumé seulement à sa première partie, parce que ça c'est du coup que la première partie. Et la seconde partie ainsi que les tomes d'après ont un mood très différent de celui de la première partie, parce que la première partie c'est un peu le tout début, c'est la forêt, c'est un peu comme si on résumait Hunger Games au premier livre. Non, il y a aussi toute la suite avec la révolution et tout, enfin bref, vous connaissez Hunger Games. Mais c'est vrai que ce tome 1, c'est plutôt une histoire détachée de cet engagement-là. Voilà, donc mon livre, enfin c'est pas non plus une science-fiction politique, j'ai juste imaginé un futur possible en fait, comme l'avait fait Aldous Huxley, et comme l'ont fait quasi toutes les personnes qui ont écrit des science-fiction. Et comme toute science-fiction qui se respecte, je ne vous ai pas tout dit, mais il y a une technologie en particulier dans mon monde qui est la technologie sur laquelle se base littéralement tout. Enfin, en tout cas, tout ce qui se passe dans mon livre arrive avec et à cause de cette technologie. Je suis trop contente d'avoir ce manuscrit. Ce premier jet, il est ultra imparfait. Genre, il est pas horrible, mais il est absolument infâme à réécrire, parce que, en fait, le problème, c'est que je dois changer plein de trucs dans la façon de raconter. Au-delà de la forme, il y a aussi la façon de raconter. Le fait que... Enfin, il y a des fois où je donne trop d'informations, il y a des fois où j'en donne pas assez. Il y a vraiment un dosage à trouver que je n'ai pas encore trouvé parce que c'était un premier jet seulement et que je vais trouver à cette réécriture. Mais voilà quoi, le dosage est assez dur à trouver. Je vous ai pas non plus tout dit, il y a plein de trucs que je pourrais encore vous dire, comme vous parler des personnages, vous parler... bah ouais, des personnages en fait. Je vais juste vous donner le nom des 6 personnages principaux dont je vous ai parlé, les 6 qui se sont fait kidnapper au tout début du livre. Comme ça, vous aurez leur prénom et vous pourrez vous y retrouver dans les prochains vlogs quand je parlerai d'eux. De toute façon, je vais toujours préciser qui ils sont, le fait qu'ils font partie des personnages principaux. Mais il y a un moment à partir duquel je vais commencer à plus être à l'aise et moins vous dire qui est qui. Donc on a Naya, Harley, Lyanna, Marjorie, Zale et Nate. Je ne vous ai pas dit, je vais le redire une dernière fois, je ne vous ai pas dit. Les gars, j'ai oublié un truc principal dans mon livre. En gros, il est raconté sous le point de vue de plusieurs personnages. Mais pas genre juste 2 personnages. C'est vraiment un vrai roman choral, dans le sens où j'ai 7 points de vue différents dans mon livre. Dans mon tome 1 seulement. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire dans ce livre. Et en même temps qui est très dur. Et surtout à la réécriture, là c'est dur parce que je mets vraiment la forme. Donc je dois changer la voix du personnage dans le chapitre selon qui parle, parce que forcément ils n'ont pas tous la même façon de penser. Of course, c'est pas des robots, donc ils n'ont pas tous la même façon de penser. Tout le monde parle différemment dans sa tête, tout le monde pense différemment, tout le monde voit des éléments différents aussi. Ils comprennent chacun des choses différentes. Quand quelque chose se passe, ils comprennent pas la même chose. Enfin bref, tout dépend du personnage qui parle et c'est trop cool. Ça veut dire que je peux, par exemple, terminer un chapitre de Harley sur un truc où on est en tension, et ensuite aller sur un chapitre de Marjorie qui n'est même pas dans le même endroit qu'Harley, qui est genre loin avec d'autres personnes, qui fait d'autres choses. C'est ultra riche et ça permet d'avoir un peu comme un semblant d'omniscience pour le lecteur, même s'il n'est pas du tout omniscient, parce que les points de vue sont écrits au passé à la première personne. Donc dans le point de vue d'un personnage, on est juste dans la tête du personnage. Mais ça veut dire que le lecteur a les pensées d'un personnage, puis les pensées d'un autre personnage, puis il peut avoir les pensées d'un autre personnage sur la même scène que l'autre. Enfin bref, je peux ajouter cette pluralité dans les façons de raconter et de voir le livre et les événements. Et je trouve ça trop riche et trop bien. Voilà. Par contre, ça va être dur à la réécriture. Et à chaque chapitre, il faut que je fasse en sorte
qu'on ressente qui parle. Il faut que j'arrive à un point dans mon livre où on peut deviner quel est le personnage dont c'est la narration sans regarder le narrateur écrit au début du chapitre. Et ben, j'avais critiqué la Méline d'avant. Je vous la fais courte. Qui avait fait 27 minutes de vidéo. J'en suis à 22. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Ok, c'est nickel. Les gars, la dernière prise que j'ai faite de cette voix off est parfaite. Tender wind dancing on my skin. Non, tu as mon torse. Je suis plus haut. C'est là. Oui, c'est là. T'es bien plus long, là. Oui, c'est moi. To hear you breathing. Aujourd'hui, le but c'est d'avancer et de pas trop être sur mon téléphone parce que je suis trop sur mon téléphone quand j'écris et je suis pas focus. Vous voyez, là j'ai eu une notif, j'ai eu envie d'aller regarder mon tel. Bon, on va dire que c'est la dernière fois que je regarde mon tel et après je le regarde plus jusqu'à ce que j'ai fini d'au moins outliner mon chapitre 3. C'est au minimum ça. Et aujourd'hui, je veux finir mon chapitre 3, même s'il est long, même s'il fait 3500 mots. Je m'en fiche, je veux le finir. Are you still married to that dentist? Cut your teeth on paper tin, numb all of it. Baptize your boredom in Chardonnay. Your timeline's a mausoleum, lined with soft-spoken lies. No light left to see 'em, but at least you look alive. I think my smartphone keeps making me stupid. Yeah, that son of a gun's got a grip like a vice on me, honey, don't know. En fait, le but de ce chapitre, c'est vraiment de mettre en place l'univers un peu du livre et de montrer que, bah ouais, c'est une science-fiction. Et vous savez pas encore que c'est post-apo, mais c'est post-apo. C'est juste pas encore arrivé, la peau, en fait. Je trouve que je change les choses pour le mieux. À la fin, du coup, de la réécriture du chapitre, j'aurais un chapitre que j'aurais revu, en fait, 2 fois. J'aurais changé une fois ce qu'il y a dans le fond, puis j'aurais ensuite mis la forme comme il faut, et après, je pourrais relire ce chapitre-là pour l'envoyer en bêta lecture. Si je fais ça à chaque chapitre, ça va me prendre 1000 ans par chapitre, mais à la fin, ils seront tous vraiment propres, il y aura tout le fond que je veux y mettre. J'ai compris que mon but dans cette réécriture, c'est pas d'avoir des chapitres parfaits à la fin, super bien écrits, ou alors avec tout le fond nécessaire à la fin, c'est juste d'avancer. En gros, je veux que mes chapitres soient meilleurs qu'ils n'étaient avant, donc que ça soit par l'amélioration du fond, ou alors de la forme, ou alors des deux. Si j'ai des chapitres ultra gros qui demandent énormément de taf, je vais peut-être pas avoir le temps ou l'envie de tout faire pour cette réécriture, et je repasserai dessus plus tard. Donc il pourrait y avoir des chapitres que je devrais changer en termes de fond ou en termes de forme. Le seul but là, c'est de les améliorer. Bon, j'ai un peu outliné la suite du chapitre et je me rends compte que là j'ai des pulsions de vraiment réécriture 100%, donc en fait je réécris à 100% le chapitre. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai plus besoin d'outliner en soi. La première partie de ce chapitre, j'avais besoin de l'outliner parce que c'était des informations qui sont données par le dirigeant. Alors que la seconde partie du chapitre, je sais pas trop si j'ai besoin de... Enfin je pense pas que j'ai besoin de l'outliner, surtout que là je suis pas en train de l'outliner, je suis en train littéralement de la réécrire sous format outline. Ce qui n'est pas la bonne chose, parce qu'en plus ça me sortira ça me sort du flow un peu d'écriture. Donc je me dis, mieux vaut arrêter l'outline maintenant. J'ai la partie 1 du chapitre qui est claire et bien outlinée, et la partie 2 du chapitre qui est à moitié, enfin à 1/5 outliné, et le reste, c'est mon premier jet en fait, et j'ai pas besoin de plus. Je vais du coup manger tranquillement, et quand j'aurai fini de manger, je vais réécrire la première partie du chapitre, et ensuite passer sur la seconde partie du chapitre. Puis voilà quoi. I don't understand why you're taking off. First you say you love me, now you're breaking it off.
You had me at a low and then you passed go and collected your greens. Easily it seems, oh, tell me, did I do something wrong? Or did you invite someone to this song? I don't wanna start by criticizing you, but since we don't J'ai fini mon talk, café. there's nothing left to do. Le pire, c'est que ça fait 10 minutes que je cherche une info dans mon livre. Je suis allée sur la partie 2, j'ai pas trouvé l'info. En fait, je veux trouver quel est le signe que font les hommes en noir qui sont un peu genre les gardes dans mon univers, enfin les gardes du programme. Je veux trouver quel signe ils font, quel signe de la main ils font, parce qu'il y a un truc particulier qu'ils font, je le sais, je ne sais pas où trouver cette info. Et en plus, je crois que j'ai perdu une partie de ma planification. J'avais fait une planification sur Excel, enfin quand j'avais commencé à écrire le livre en fait, et j'ai perdu cette partie-là, donc je n'ai plus les infos sur quels signes ils font. Je dois le retrouver dans mon livre en lisant mon livre. Mais j'arrive pas à trouver ça, vraiment je vais sur la partie 2, je cherche, je ne trouve pas. Donc au pire je vais laisser un blanc et puis je le mettrai quand je le trouverai au moment venu, enfin quand je serai à la partie 2 quoi. Et en plus j'ai perdu une bonne partie du coup de mon world building sur mes personnages, parce qu'ils ont tous un matricule, il y a 498 éligibles, ils ont tous un putain de matricule et je ne sais pas quel est le matricule de Kea, je n'arrive pas à trouver son matricule. Ok, bon, j'en suis à 849 mots dans le chapitre, écrit, enfin réécrit, et il me manque encore une bonne partie du chapitre. Gone. You see beauty where I see loss. Lucid dreaming, losing what you love. You're so enlightened that you forgot. All we need is someone else to hold. Chapitre 3, fini, réécrit. Plus qu'à le mettre sur le doc de bêta lecture. D'abord, je le relis un peu, du coup, comme d'hab, pour m'assurer que c'est ok. Et ensuite, je le mets sur le doc de bêta lecture. Mais franchement, je l'aime trop. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Je l'ai coupé en deux parce que, en fait, il était trop long. Et je me suis dit, bah, vu que le chapitre 4, c'est un peu la galère, mieux vaut couper le chapitre 3 en deux et mettre l'autre partie sur le chapitre 4. Ouais, je savais que j'allais enlever quand même pas mal de choses, pas mal de descriptions dans le 4. Donc, mieux vaut y mettre le 3, enfin une partie du 3 du coup. Bon, vous savez quoi, on va faire un petit point sur ce que j'ai fait ces derniers jours, sur le chapitre 3 en fait, et surtout sur ce qui m'attend pour le chapitre 4. Je pense que je le ferai dans le prochain vlog, le 4. Je vais continuer à écrire là, et je vais vous filmer tout ça, mais je vous le sortirai dans le prochain vlog parce que celui-ci il doit être long, avec l'explication de mon livre et tout. Alors, ce chapitre 3, il était vraiment cool. En fait, il était super cool parce que ça change de ce qui vient après. Enfin, en fait, c'est pas que ça change, c'est que bah, du coup, je sais que c'est le dernier chapitre comme ça, avant la suite. J'ai très peu de temps au tout début de mon livre où on peut vraiment sentir la dystopie de ma science-fiction, parce qu'après, elle revient seulement sur les derniers chapitres de la partie 1 et sur, du coup, bah, la partie 2. Mais là, on va avoir peut-être une dizaine de chapitres où on va pas trop sentir ce côté dystopique, ce côté fin du monde qu'on sent vraiment au début. Et ça fait trop du bien d'écrire la fin du monde, vraiment c'est tellement cool. C'est pour ça qu'on écrit de la science-fiction dystopique, hein, c'est parce qu'on aime écrire la fin du monde finalement. Déjà, il y a ce fait, le fait que bah, j'ai pu écrire des trucs un peu trash et c'est trop cool de pouvoir donner le ton directement à mon livre dès le chapitre 3. Là, je suis un peu dans... Je suis contente en fait de pas avoir... fait le chapitre 3, enfin construit le chapitre 3 comme il était construit avant, c'est-à-dire avec une première partie donc avant qu'ils atterrissent dans la forêt et une seconde partie dans la forêt, et de plutôt avoir concentré ce chapitre 3 sur la partie avant la forêt. Du coup, j'ai pu donner beaucoup plus d'informations que ce que j'avais donné avant dans mon premier jet. Voilà, donc ce chapitre 3 est bouclé, enfin il n'est pas bouclé pardon, il est réécrit et il est en bêta lecture actuellement. Je vais attendre que Judith le bêtalise. Quand elle l'aura bêta lu, je pourrai repasser sur ses commentaires, corriger le chapitre avec, le boucler pour cette première réécriture et je repasserai dessus quand je ferai la réécriture numéro 2. Bon allez, je vous dis bisous. Et si jamais vous voulez suivre mes aventures au jour le jour, n'hésitez pas à venir sur Instagram, @mel.auteur. Mais vous inquiétez pas, en vrai c'est ici que vous êtes les plus privilégiés. Je raconte ma life sur YouTube, sur Insta un peu, mais un peu moins quand même.